L'invité de Bonsoir Lyon ce soir, Gaëtan Muller, le président délégué de l'ASVEL. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une semaine compliquée pour l'ASVEL, on le sait, l'ensemble de l'équipe a été mis à l'isolement. 14 cas de Covid, les 2 matchs d'Euroleague qui ont dû être annulés. Celui de Jeep Elite prévu lundi prochain contre Gravelines Dunkerque également reporté. Vous redoutiez un tel scénario début de la saison dans ce contexte sanitaire si particulier ? Le redouter, oui. En tout cas, on savait à quoi s'en tenir. On sait que potentiellement, à partir du moment où on s'engage dans une compétition et que le monde connaît une crise mondiale, sanitaire mondiale, on sait qu'il y a des risques. Après, c'est vrai que je dirais que ces quelques derniers jours ont été quand même assez compliqués et qu'on a essayé de les gérer au mieux avec bien évidemment des responsabilités, des moments où on a tenté d'être légaliste, mais aussi et surtout humain. Et c'est la raison pour laquelle on est arrivé à cette conclusion aujourd'hui, en tout cas hier, où on a pris cette décision de mettre l'ensemble de l'équipe à l'isolement. Alors le match contre le Pana est annulé à 2 heures seulement du coup d'envoi mardi. Pas de match ce soir contre Belgrade. Vous allez pouvoir rejouer ces matchs où ils vont être perdus sur tapis vert? Tout là, c'est un gros enjeu pour nous. Je me suis entretenu longtemps avec les instances de l'Euroleague et c'est vrai que de pouvoir rejouer ce match serait pour nous quelque chose de légitime parce que j'appelle ça la triple peine. Sinon, hein, on a la peine évidemment la peine de voir nos joueurs non pas blessés mais en tout cas malades. La peine de voir nos fans qui ne peuvent pas venir et des revenus également pour le club amputés. Et puis la troisième peine, c'est derrière, en plus, si on a match perdu, alors que quelque part, on ne sommes pas pour grand-chose dans cette crise, c'est la triple peine. Donc là, j'ai bon espoir et dans l'Euroleague, à travers son communiqué et ce qu'ils ont pu dire sur le fait qu'ils allaient mettre ça à l'ordre du jour de leur board pour lundi, me semble être une bonne solution, en tout cas me semble être une bonne voie pour faire en sorte que l'ensemble de ces 2 matchs soient reportés. Parce que ça nous touche nous, bien évidemment, mais ça touche d'autres clubs aussi, européens ou français, et ça en touchera malheureusement, je crains, d'autres. Donc à conditions exceptionnelles, mesures exceptionnelles, et je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et essayer d'avoir le plus de bon sens possible. Et d'autant que les semaines qui s'annoncent vont être compliquées encore, Gaëtan Muller, avec l'instauration de ce couvre-feu pendant au moins 4 semaines. Il va falloir revoir, selon vous, tout le calendrier? On va discuter et on va voir. Aujourd'hui, on ferme aucune porte. C'est l'objectif, c'est de prendre son temps. Il faut agir, mais pas dans la précipitation. Et aujourd'hui, on regarde. Effectivement, ce couvre-feu, il va falloir s'y adapter. C'est logique, hein. Encore une fois, on respecte ce que les ordres et les conseils qui viennent de l'État. Maintenant, les solutions, c'est de jouer peut-être plus tôt, mais voir de quelle manière. Pas évident, hein, et puis s'il y a des matchs à reporter, voir dans quel calendrier, quel timing on reporte ces matchs. Donc beaucoup de questionnements, mais on va pas céder à la panique, on va rester positif et je suis convaincu qu'on sortira vainqueur à la fin de toute cette crise. Si les matchs, justement, ne sont pas avancés en journée, si vous continuez à jouer en soirée, on le sait, ces matchs devront se disputer à huis clos. Cette crise sanitaire a des impacts terribles pour tous les clubs en France aujourd'hui. Ça va être tenable encore longtemps, cette situation pour l'ASVEL, économiquement parlant, selon vous? C'est des coûts très, très forts, effectivement, des pertes importantes. Après, on a eu la chance d'être accompagné par nos partenaires bancaires notamment et d'avoir pu mettre en place un premier PGE. Un deuxième devrait se mettre en place assez rapidement. En tout cas, c'est ce sur quoi nous travaillons pour pouvoir être soutenus parce que le problème, c'est pas le temps, le modèle économique, c'est tout simplement le fait qu'on nous empêche, entre guillemets, de travailler. Alors, je ne critique pas la mesure, bien au contraire, hein, je la respecte parce qu'à la fin, je fais confiance au chef de l'État pour nous protéger ou en tout cas nous conseiller sur la manière de fonctionner, pas de sujet. Par contre, à partir du moment où on ne peut pas travailler, il faut qu'on puisse être soutenu malgré tout parce que sinon, on n'a pas de solution miracle pour pouvoir perdurer dans le temps. Justement, si vous ne pouvez pas continuer à travailler correctement, vous subissez évidemment les clubs sportifs comme énormément d'autres secteurs. Aujourd'hui en France, ces décisions qui sont prises par l'État, elles peuvent continuer cette saison dans ce contexte-là, selon vous? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre la décision finalement de tout arrêter peut-être temporairement?
Non, je pense que malheureusement, je pense qu'il va falloir s'adapter et faire avec pendant un moment, peut-être pendant une saison complète. Alors, bien sûr, si à un moment donné ça devient vraiment catastrophique et que ça n'a plus aucun sens, il faudra peut-être passer à d'autres mesures. Mais, moi pour l'instant, j'essaie de rester positif et je pense que, l'essence même de notre métier, c'est de pouvoir jouer au basket. En tout cas pour notre équipe, c'est de pouvoir jouer. Les joueurs ont envie de jouer. Maintenant, il ne faut pas prendre de risques avec eux. C'est pour ça qu'ils sont à l'isolement. Mais dès lors qu'ils sont en mesure de pouvoir reprendre, nous, en tout cas, et dès lors qu'on est protégé, je souhaite qu'on puisse reprendre. Maintenant, effectivement, il est compliqué, je pense, à date de se projeter dans le temps. Il est très incertain. Donc, on va travailler au jour le jour et au jour le jour, essayer de faire avancer les choses et c'est positif. J'aimerais qu'on revienne un instant également avec vous ce soir, Gaëtan Muller, sur ce qu'il s'est passé dimanche à Cholet, cette polémique autour de Norris Cole. Que s'est-il passé exactement quelques minutes avant le coup d'envoi quand vous avez appris qu'il était positif? On a entendu beaucoup de choses depuis dimanche. Qui vous a dit qu'il devait débuter cette rencontre? Non, mais là-dessus, j'ai pas forcément moi envie de revenir dessus. Le sujet est déjà pour moi clos. On a compris, on a échangé avec le président Collet, on a expliqué ce qui était explicable. Il y a eu un malentendu ou un couac de 40 secondes qui s'est passé. Je ne souhaite pas incriminer qui que ce soit dans le club et surtout pas notre coach. Voilà, les choses se sont passées comme elles se sont passées. Et voilà, à la fin de la journée, on a essayé et on a prouvé à travers le communiqué notre transparence, notre fait de multiplier un nombre de tests. Comme je disais, on est l'équipe qui est la plus qui avons effectué le plus de tests en France en termes de basket et sans doute top 2 ou top 3 en Europe. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses dans leur contexte. Tous ces tests ont été faits dans un contexte compliqué avec des faux négatifs, des faux positifs, beaucoup de choses qui sont pas évidentes à gérer. Et il y a eu un sujet sur 40 secondes, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ont compris que notre objectif était évidemment de protéger la santé de tous et je pense qu'on va rester là-dessus et essayer d'avancer parce que je pense que dans cette crise, plutôt que d'incriminer, ce qui est important, c'est d'être solidaire et de faire preuve d'humilité. Et c'est ce qu'on essaye de faire et ce qu'on invite les uns et les autres à faire maintenant. Est-ce que le maire de Cholet a porté plainte contre l'Asvel comme il l'avait dit dimanche? Est-ce que le club risque quelque chose? Alors, je ne suis pas juriste, mais aujourd'hui, je pense qu'on est droit dans nos bottes et qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, le maire de Cholet, on va peut-être lui demander à lui directement. Moi, je n'ai pas eu de contact avec lui personnellement. Donc, il fera ce qu'il soit bon pour lui de faire. Moi, je me concentre sur la protection de nos joueurs, sur la protection de nos fans, sur la protection des autres joueurs, en tout cas de l'ensemble des gens que on peut croiser. C'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant en isolement. Pour le reste, de, je dirais, non pas des enfantillages, mais en tout cas des choses qui sont peu importantes eu égard à la situation. La saison, justement, on a bien compris, jusqu'à lundi prochain, il n'y aura pas de match pour l'Asvel. L'Asvel qui connaît un début de saison compliqué. Ça s'explique aussi par ces nombreux cas de Covid, ces entraînements qui sont perturbés. C'est pour ça que les joueurs ont du mal peut-être à rentrer dans cette saison. Je n'irai pas chercher d'excuses. Je pense que c'est pas le Covid peut avoir bon dos, mais il n'a pas non plus toutes les raisons. Non, simplement, on connaît un début de saison difficile, voilà, parce que on est attendu, parce qu'à chaque fois qu'on joue les matchs, bah, étant l'équipe sortante, enfin championne de France, le dernier champion de France, bah, on est vraiment attendu. Étant la seule équipe qui joue en Euroleague, les équipes ont envie de faire quelque chose de fort contre nous et à nous bah, de pouvoir répondre présent et de ne pas lâcher et de faire preuve là aussi d'humilité parce que chaque match sera un combat et convaincu qu'avec l'ensemble du staff sportif, on va réussir à trouver des solutions et continuer à avancer dès lors qu'on nous permettra de rejouer. Merci beaucoup Gaëtan Muller et on espère effectivement vous revoir sur les parquets très rapidement pour l'Asvel, que ce soit en Jeep Elite ou en Euroleague. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.